Tiens, 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 les 3 mousquetaires sont arrivés. Athos, Aramis, et toi tu dois être Porthos. Tu es très moche. Autour d'une frappe française au Mali et de civils maliens qui auraient été tués. Mais C'est votre supérieur. Parce qu'un homme aussi a besoin qu'on fasse attention à lui. Vous pouvez nous laisser, votre père et moi, on a des choses à se dire. Non! or, secret défense, qu'est-ce que ça désigne? Je te demande pardon. Je partirai pas! Vous nous virez n'importe quand bon vous semble, sans rien nous demander. Je commence à en avoir ras-le-bol. C'est dans le code pénal, c'est-à-dire c'est une classification comme le secret médical, le secret des affaires, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On peut jamais discuter avec cette bonne femme. Moi, je trouve que t'as eu raison. Tort ou raison, de toute façon, elle écoute jamais. C'est comme parler à un mur. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Si vous le faites, eh ben, vous allez au tribunal et vous êtes condamné. Et ça peut être des condamnations assez graves. Donc le secret défense à plusieurs niveaux. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. De la raison d'État, le secret défense. Oui, dans tous les... À 1, on tire. 3, Qu'est-ce 2... que vous faites? C'est quoi ça? Bah, on venait pour te libérer. Vous veniez me libérer? Et on avait un plan d'enfer, d'ailleurs. Si vous voulez, j'y retourne et vous appliquez votre plan. C'est un peu vexant. Le meilleur exemple, c'est l'affaire Dreyfus. Il y a quand même, pendant des années, l'armée s'est cachée derrière le secret défense pour ne pas divulguer le fait qu'elle avait menti sur le fameux billet de... Donc, il peut y avoir des abus. Il peut y Ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas eu d'invité, mais je vais quand même tenter quelque chose. Le tout pour le tout, un petit cheat code avec la manette de play, on sait jamais. L1, L2, R1, R2, au bas, gauche-droite, au bas, gauche-droite. Mais non, waouh! Comment ça va? Bien quoi? Ça va tranquillement? On peut fumer ici? Non, bien sûr que non. Ok, alors cette semaine, t'as balancé la tracklist. Il y a en ce moment autour de l'armée française et de ses opérations au Mali notamment un enjeu de vérité. Surveillez vos niveaux cette fois. Vous assurez-vous d'appuyer sur la détente en sortant. L'armée française mise en accusation, encore une fois, cette semaine, Eva. Oui, une fois la liaison établie, pas de retour en arrière. Aucune perte de contrôle n'est permise durant l'exécution. Un rapport de l'ONU accablant. Une frappe aérienne près du village de Bounti au Mali, début janvier, a provoqué, selon l'ONU, la mort de 19 civils qui étaient réunis alors pour un mariage. Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. Prête? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La ministre des Armées, Florence Parly, insiste, il n'y a pas eu de bavure. Nous réitérons avec force que la frappe aérienne qui a été réalisée le 3 janvier dernier à proximité du village de Bounti était une frappe qui était ciblée contre des groupes terroristes armés qui avaient été préalablement reconnus. Alors, dans la situation Mais pourquoi tu fermes pas ta gueule? dans laquelle on est, c'est parole contre parole, hein, c'est l'ONU contre l'armée française. On sait qu'il y a des images de l'opération qui existent, puisqu'elles ont été réalisées par un drone de l'armée française. La France a refusé de communiquer ces images. Pardon pour la... de civils et de bombardements de mariages en particulier. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un rassemblement de djihadistes, de gens armés, que des mariages rassemblés, en plus un petit peu, là en l'occurrence, à l'extérieur du village en question. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Babtou. Sur le Coran, nous les Renois et les Robeux, on va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Neutraliser des combattants selon la terminologie d'usage et en face des témoignages maliens qui, eux, font état d'une frappe. Génocide des Tutsis, vous le disiez, génocide qui a commencé il y a 27 ans, en avril 1994. La plupart des dirigeants français de l'époque et des militaires sur le terrain n'ont absolument pas mesuré ce qui se passait. Pour être clair, Ici, les seules personnes qui ont besoin d'attirer l'attention en se déguisant et en faisant le plus de bruit possible, c'est vous les mecs, et des gonzesses de 16 ans. Alors il n'y a aucun doute, vous êtes que des fiottes.
Stora remis au président de la République et qui demande qu'on lève le secret défense sur des essais nucléaires dans le désert algérien, sur des... I got all the time in the world, bitch. Qui portait sur une thèse ou sur une autre. Enfin, par exemple, les essais nucléaires français, il n'y a pas de doute que la France que ces essais nucléaires ont entraîné effectivement la contamination d'un certain nombre de populations, notamment des Touaregs sur place. L'enjeu de maintenir le secret défense, ce n'est pas le même partout. Au fond, lever les ambiguïtés au Rwanda ou bien éclaircir à un moment, pas tout de suite, ce qui s'est passé au Mali, nous le ferons. En revanche, sur les essais nucléaires, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il y a une forme de dissimulation qui sert la société tout entière. Nous n'avons pas envie de savoir ce que nous avons fait au Sahara. Nous n'avons pas envie... Dude, I'm just happy this whole stupid thing is over with. Envie de savoir ce que nous avons fait à Mururoa. Il y a un égoïsme. Égoïsme. Oui, même plus que ça en fait. Il y a l'expression, je trouve que cette expression est formidable, elle est très polémique, mais il y a là la caractérisation de ce qu'est le privilège blanc. On a été faire des essais nucléaires, pas au Larzac, pas en Auvergne, au Sahara. Hey girls, can you tell me what day it is? Can you tell me the date? On est allé faire les essais nucléaires en Polynésie, au bout du monde, alors sur un îlot très isolé. Bon, il y a eu... Mais à un moment, la question s'est posée, c'est de les faire en Corse, par exemple, quand on a fermé l'Algérie. C'est un égoïsme scandaleux. Je rappelle, c'est un égoïsme réel. Ouais. Полиция добирается до этих уродов, так? Вы можете представить, что это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рэмбо там толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, да, и он выстраивает такую целую концепцию, там, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете? Букашка, раздавить его не жалко. Девочек и пацанов подталкивает к суицидам. И при этом выстраивает всю работу таким образом, что на этом еще и зарабатывают. В чем дело-то? Зарабатывают на этом. Рекламку размещают, еще что-то делают, еще что-то. Вот все дело. Вот мы не можем позволить никому это делать. Et j'ai dit, ils se sont servis de moi pour faire ça, parce que c'est un montage, c'est pas des images complètes. Et je ne tolérerai jamais, je suis enragée, hein, que l'on puisse accuser Patrice, Laurent, le plateau pyramide de racisme ou de misogyne. Et je ne supporte pas qu'on salisse cette émission, parce que j'ai vraiment vécu des moments merveilleux avec eux. Et qu'on se serve de moi pour les faire passer pour racistes, parce que là où j'étais encore le plus outré, ceux qui m'ont humilié, ceux qui m'ont blessé, c'était MC. Vous avez voulu faire un buzz, mais vous avez mal choisi, quoi. Vous avez pris, entre guillemets, pour qu'on comprenne ce que je dis, la seule blague à la télé qui n'a pas vécu ça. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Hein? Ah oui.
même si demain on me dit voilà Sarah en un claquement de doigts il peut devenir juif, je dirais non. C'est un sac de filles ça. Ça veut dire que t'es une fille. Je suis un garçon. Alors tu me traites de menteur là. Allez, tu remontes, ça va. Histoire de Nadège. Nadège, c'est une jeune Rwandaise. Elle avait de super bonnes notes, a décroché une bourse pour venir étudier ici au Québec. Mais juste avant de partir, elle comprend que la vraie mission que lui a réservée son gouvernement, ce sera d'espionner ici. T'as quel âge, toi? Là, j'étais en BTS, moi. Ah ouais, t'es allé loin, quand même. Ouais. Tu l'as eu? Non. L'espionnage, on l'associe souvent à de grandes puissances comme la Russie ou la Chine. Pas un pays comme le Rwanda. 25 ans après un génocide qui a fait 800 000 morts, ce pays est cité comme un modèle de résilience et de développement. Et son leader, Paul Kagame, comme le visionnaire responsable de cette réussite. Oui. Ah non, il n'y a pas de bruit ici. Hé, tu dis pas au revoir ou merci, un truc comme ça? Les Rwandais ont reconstruit et développé leur pays de manière remarquable. Mais derrière l'image brillante se cacherait un régime autoritaire qui ne tolérerait aucune dissidence. Le gouvernement rwandais a franchi une... Enculé, je t'ai envoyé acheter des charbons, tu m'as ramené ça. Mais il a dit c'est ça du charbon. Les charbons de la chicha! En nous menaçant, en ciblant nos enfants. Il lui a dit, c'est comme ça, cette grosse tête, on va la faire exploser. Bonjour. 2017 et 2018, j'ai été informé de l'arrivée en Europe de membres de services de renseignement rwandais qui étaient chargés d'éliminer des opposants ou du moins de faire des pressions sur des opposants potentiels pour les obliger à se montrer discrets. Et ce ne sont pas seulement les Rwandais qui sont visés. Même jusqu'ici, au Canada. On m'a dit, il y a un homme au Canada, tu dois le trouver. Arrête de prier. On vient faire la prière. Alors, quelle information dispose-t-on sur ce coup de filet, Sonia? Quelles sont les circonstances et les personnes visées? Alors, ce qu'on sait, d'abord officiellement, on sait très peu de choses. Ce qu'on sait, c'est que... Donc lui, là, il est venu, je le connais même pas. Il est venu, moi, j'ai char, voilà. Les seules informations finalement qui filtrent côté ougandais, c'est le fait, ces gorges profondes qui s'expriment dans la presse ougandaise, où on sent bien que ce sont des sources sécuritaires qui expliquent la situation et qui disent effectivement qu'ils soupçonnent, en tout cas cette église, d'avoir servi de couverture au renseignement militaire rwandais, donc il y aurait des agents infiltrés au sein de cette église et que cette église aurait eu à faire des missions, peut-être même à servir à financer les renseignements militaires rwandais, en notant que ces églises born again ou évangéliques en Ouganda arrivent à finalement obtenir beaucoup de fonds étrangers, et notamment des États-Unis. Never fade away.